Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je m'appelle Zaira et je vais vous accompagner pour ce deuxième tirage sur le coronavirus. Donc nous sommes le lundi 16 mars. Il est 22h38 au moment où je commence cette vidéo. Monsieur le Président s'est exprimé, a fait son discours à 20h pour annoncer les mesures supplémentaires, hein. Mais avant d'y venir, on va revenir 2 petites secondes très rapidement, hein. Je ne vais pas épiloguer sur la première vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Première vidéo, quelques défauts éventuellement, je vous demande d'être indulgent. Donc ça c'est fait. Ensuite, cette première vidéo que j'ai faite, normalement je voulais un petit peu expliquer dans la description de la vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite donc dimanche soir, donc le dimanche 15 mars. J'ai mis la date, l'heure, comme ça vous savez exactement à quel moment les tirages sont faits. Vous pouvez les replacer, les recontextualiser. Voilà, je trouve ça important. Et dans ce tirage, je faisais une voyance sur le déroulé par rapport à la situation qui était à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était encore dans la situation, les écoles ferment à partir de lundi 16 mars, les commerces non indispensables ferment, il faut réduire le plus possible ces déplacements, on favorise le télétravail. Voilà, on en était là, stade 3, début du stade 3, qui avait été annoncé donc le vendredi auparavant. Ok. Oui, c'était ça, ou le samedi. Vendredi ou samedi? J'ai un doute, je crois que c'était vendredi. Euh, Alors, sous cette vidéo, j'ai désactivé les commentaires. Pourquoi? C'est très simple. Ces deux vidéos-là, d'ailleurs peut-être qu'il y en aura d'autres, au besoin j'en referai d'autres. Ces vidéos-là, je ne tiens pas à épiloguer sur la politique, sur le pourquoi du comment. Ce ne sont pas des vidéos faites pour ça. Dans ces vidéos-là, je souhaite réellement vous montrer un petit peu de façon décomplexée. Vraiment, on est entre nous, je vous explique, je vous dis ce que je vois. Sur un sujet commun, là pour le coup, on le partage tous, même au-delà de la France, hein. Donc là pour le coup, moi je me concentre sur notre territoire, la France, mais au moins c'est un sujet commun que nous connaissons tous, que nous vivons tous au quotidien. Je suis française comme vous, je vis dans ma maison comme vous, je suis une citoyenne lambda comme vous. Donc voilà. Donc déjà, ça devrait parler à tout le monde. Ensuite, attention, je mesure tout à fait la dangerosité de ce virus. Et même si je souhaite qu'on ne cède pas à la peur, parce que l'angoisse entraîne la peur qui attire le négatif, il est important d'être bien préparé. Préparé, hein, pas s'angoisser, attention. Il y a une jolie nuance, mais qu'il faut bien prendre en compte, hein, c'est important. Et donc, encore une fois, je tiens vraiment, si une personne a perdu un être cher suite à ce virus, vraiment, encore une fois, c'est vraiment sans aucun irrespect que je souhaite vraiment faire ces vidéos. C'est pour vous permettre de voir mon travail au fur et à mesure, de savoir aussi comment je fonctionne. Euh, Après, il n'y a aucun irrespect, en tout cas dans ma façon de voir les choses. C'est vraiment fait en toute humilité et c'est vraiment fait pour guider la population, en tout cas ceux qui tomberont sur ces vidéos-là. Voilà. Donc vraiment, si une personne endeuillée à cause de ce virus tombe sur cette vidéo, qu'elle ne se sente pas vraiment, j'insiste vraiment, qu'elle ne se sente pas vexée ou non respectée. Au contraire, je l'ai dit dans ma première vidéo, mes pensées vraiment accompagnent les familles endeuillées. Je suis médium également. Des contacts défunts, j'en ai déjà fait.
Je sais ce que c'est que la mort, même en tant qu'humaine, je sais ce que c'est, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, croyez-moi bien que vraiment, je respecte vraiment ça. C'est quelque chose, ça, je respecte. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer rapidement. Euh, Donc, oui, un petit point rapide sur les fake news. Dans la première vidéo, je vous en ai parlé, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Les fake news. Je vous disais, et d'ailleurs ça ressortait dans le tirage, ça avait tendance beaucoup à ressortir, faites-vous votre propre opinion. N'attendez pas que ça vous tombe dans le bec. Parce que les fake news sur Internet, c'est incroyable comme ça court les réseaux sociaux, même sur Internet, même sur les médias, à la télévision. Ils s'avancent sur des conjectures. Ça date de ce matin. Moi, ce matin, je me suis réveillée. Vers 10h30, j'ai appris que notre président devait parler ce soir à 20h. Et là, tout de suite, ça a été, oh mon Dieu, ça y est, on va passer en restriction on va plus pouvoir rien faire, la France va être complètement paralysée, et on est parti pour 45 jours. Bon, alors déjà qu'on soit clair, un petit point. Si vous avez suivi le discours et que vous avez compris la même chose que moi, peut-être que vous n'avez pas compris la même chose, hein, dans ce cas-là, pourquoi pas, mais pour moi, ce que notre président a dit, c'est caricatural, mais dans l'idée, on y est. Hein. C'est oh, vilain français. Mais attendez, les gars, on s'était mis d'accord. Vous deviez déjà restreindre vos déplacements. J'ai mis en place le télétravail. On s'est mis d'accord. Hein, je vous ai dit de restreindre tout ça, de limiter les promenades dans les parcs, tout ça. Je, je, je vous ai demandé d'être sympa, quoi, limiter la propagation du virus. En plus, je vous ai même félicité pour votre beau travail et votre dévouement. Mais bon, après les images qu'on a vues ce week-end de tout Paris sur les bords de la Seine au soleil, non, non, là les gars, ça va pas du tout. Oh, méchant français. Et bien, puisque c'est comme chat, puisque c'est comme ça, chacun chez soi, chacun dans sa chambre. C'est grossier, très, très grossièrement dessiné, mais on y est, hein, pour moi c'est ça. La seule grosse différence et la grosse mesure qui a été tardive à venir, c'est la fermeture des frontières. Ça, je salue, il était temps. Très bien. Ah, une dernière chose. Je l'ai aussi spécifié dans la première vidéo. Terrain asthmatique oblige. Je tout saute. Mais ce n'est pas le coronavirus, on se détend. Ok? Donc ne vous affolez pas. Si vous m'entendez tout sauter, tout ça, boire aussi, on s'affole pas. Allez. Donc là, le but de ce soir rapidement, c'est de voir si les mesures qu'il a prises là ont réellement eu un impact par rapport à mon tirage d'hier. Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Ok. Ok. Donc pour moi déjà, avant tout, il a récolté ce qu'il a semé. On a récolté ce que l'on a semé. La France, d'accord? L'État français. Ok? Je ne cible personne en particulier. Là, c'est vraiment cette idée, on récolte ce que l'on sème. Et on a récolté quoi? Des blocages. Bon. Alors les blocages, évidemment, ça peut aussi faire référence aux maladies. Donc, on est bien dans ce type de situation, il n'y a pas de souci.
Actuellement, on est dans une phase encore, on ne sait pas, hein. Celui qui vous dit qu'il sait exactement où on va, enfin en tant que vraiment scientifique, cartésien, tout ça, c'est complètement faux. Ils ne savent pas où l'on va exactement. Euh, Ils sont dans le brouillard. Et il y a du coup qui en découle une certaine forme d'insatisfaction ici, hein, ça c'est clair et net. Il y a des choix qui vont être faits. Alors, pardon. Alors moi, si vous voulez, là, il y a des choix qui vont être faits. Euh, des choix entre rester passif ou être actif. Des choix entre choisir la préparation ou la peur, l'angoisse, la panique. Euh, D'ailleurs, là, au niveau des relations entre les humains, va falloir aussi peut-être faire des choix. Je pense notamment si vous avez des personnes fragiles chez vous ou dans votre. Alors je sais que pour garder les enfants, ça peut être assez pratique si vous avez des enfants, mais sinon par pitié limitée. Hein. Parce que là, on parle vraiment de choix, euh, est-ce qu'on choisit la passivité, est-ce qu'on choisit l'action. Et puis c'est aussi ce choix de écouter votre cœur. Soyez, comment dirais-je, faire les choix, c'est aussi dans les informations qu'on vous donne. Vous voyez, je parlais de fake news tout à l'heure. Ne... Qu'est-ce que vous choisissez d'être? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être vous montrer la carte en détail parce que vous voyez, il y a, je sais pas si, voilà, là on le voit un petit peu. Il y a un oiseau blanc au-dessus, un oiseau noir en dessous. Et la branche du milieu. Donc c'est vraiment cette idée. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous voulez être en mode passif? On attend que ça nous tombe tous dans le bec et puis on voit après. Ou est-ce que non, non, on est actif, on se renseigne, bon, on peut être actif aussi dans beaucoup de choses, notamment par rapport s'il y a des parents euh, qui gardent les enfants, qui sont en télétravail aussi. Hein. Les relations ici avec vos enfants, c'est aussi quelque chose à essayer de privilégier. Je sais que ce n'est pas facile, surtout en télétravail, c'est clairement compliqué. Hein. Et puis aussi, voilà, dans nos relations futures avec les gens, apprendre de tout cet ensemble-là et être davantage bienveillant entre nous aussi. Alors bon, c'est un peu idéaliste, je suis d'accord, mais plus on tendra vers cela, et mieux ce sera. Ok? On va approfondir. Alors, ok. Attendez, je vois ça. Alors, là c'est plutôt dans l'idée que nous a apporté le discours d'Emmanuel Macron là, de ce soir. Alors pour moi, c'est vrai que je pense que pour beaucoup de personnes, ça a apporté une certaine notion d'espoir, de possibilité, euh, quelque part de se sentir guidé, cadré, ça peut aider, pardon, certaines personnes à retrouver confiance, à être plus, peut-être un peu plus détendu, même s'ils ont peur, hein, ça n'enlève rien à la crainte, à tout le reste. Hein. Mais alors, moi, où ça me pose un problème, c'est que ces nouvelles-là, ça c'est les nouvelles, le discours qu'il nous a fait ce soir, il nous a confinés pendant 15 jours. Les fake news parlaient de 45 jours. Hein. Attention, toujours. Euh, Ça, c'est la maladie. C'est le virus pour moi.
Ça, c'est le chat noir. Pour moi, il a fait cette annonce-là de manière à calmer les gens, à quelque part leur montrer que oui, je suis votre président, je suis là. Mais pour moi, ça va leur permettre de gagner du temps. Parce que pour moi, un confinement de 15 jours, je pense pas que ce soit suffisant, honnêtement. Ça n'engage que moi. Hein. Et je pense vraiment qu'ils se sont dit, on les confine 15 jours jusqu'à fin mars et on voit après. Ouais, parce que vous voyez, là on a le chat noir, 14 jours plus tard, on le retrouve ici. Hein. J'ai un peu peur. Attendez, je vais recouvrir parce qu'il y a des choses qui me viennent là, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Hein. J'ai un peu peur que d'ici la quinzaine de jours, puisqu'on retrouve le 14 ici, enfin fin mars, d'accord? J'ai un peu peur que d'ici fin mars, il lève le confinement. Et je vous explique pourquoi. C'est apparu également dans mon tirage d'hier soir. Pour moi, s'il lève le confinement pour début avril, première quinzaine d'avril, c'est bien humain, les gens sortent, ça brasse. Et très clairement pour moi, on aura une pseudo deuxième vague de l'épidémie parce que ça aura été trop tôt. Pour moi, là, ils sont encore en réflexion. Ils savent pas. Pour moi, voilà, ils se sont dit on confine tout le monde jusqu'au 15. Comme ça discute plus. Et puis nous, ça nous laisse le temps de voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait après? Pour moi, honnêtement, on y est. Hein, c'est ça. Ils savent pas et du coup, ils tentent de rassurer, de nous montrer qu'ils maîtrisent, que tout va très très bien. Mais, vous voyez, pour moi, ça, il n'y a pas de communauté. Hein. On ferme la communauté, le travail, on le diminue aussi, de manière à, quelque part, rassurer les gens. Ici, c'est vraiment... c'est pas brillant, quoi. Ils sont encore en réflexion. Ces annonces-là, c'est parce qu'ils réfléchissent encore en soi. Ils sont pas sûrs du tout. Hein. C'est encore dans l'entre-deux. Hein. D'accord? Et ici, c'est... on n'écoute pas les spécialistes. On n'écoute pas les rapports qui ont pu être faits à travers la Chine ou autre. Et on fait n'importe quoi. Mais pour moi, il y a encore une réflexion qui se fait là. D'accord? D'où notre confinement, entre autres, jusqu'à fin mars. Voilà. Pour moi, ça tient de ça. Hein. Vous verrez dans ma première vidéo, je l'explique davantage. D'accord? Ma carte par excellence de la santé. Voilà. La santé. Le but à atteindre, il est tout là-haut et nous, on est tout en bas. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ah, c'est pas pour tout de suite. Hein. Catastrophe. Accident. Gros dommage. C'est vraiment la carte de l'accident, des choses assez négatives. Voire même très négatives. Hein. On n'en a pas fini. Hein, vous verrez, vous irez voir dans ma première vidéo, j'explique un petit peu. Hein, d'accord? Encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas s'angoisser, se stresser, se surstresser. Il faut être préparé.
pas angoissée, hein. Attention, préparer et s'angoisser, c'est différent, hein. Moi, je suis préparée, pas angoissée. Encore la carte de la santé. Bon, je vais la garder parce que si elle ressort. Ok, petit tirage rapide sur les mois. Mars, donc dernière quinzaine de mars, avril, mai, juin. On y va. Petit tirage très rapide. Ah, voyez, tout de suite, ça ressort. Donc on est bien sur le thème de la santé, le thème du coronavirus, ok? Mois de mars, le changement. Ok. Pour moi ici, c'est le confinement, d'accord? C'est l'annonce qui vient de nous faire, hein, ce soir, ok? Ici, au mois d'avril, on parle de trancher, de trouver l'équilibre et de trancher. Il y a bien une décision par rapport à ce confinement qui sera prise pour le mois d'avril, ok? Au mois de mai, alors pour moi ce sera à partir de mi-mai, peut-être début mai, à partir du 6 mai on va dire, allez. À partir du 6 mai, là ce sera déjà plus tranquille, on va pouvoir commencer à revivre, à ressortir sans craindre vraiment nos voisins et voisines, sans se tenir tous à 1 mètre les uns des autres. Il y aura encore un peu de regard en coin, si je puis dire, mais voilà, encore un petit peu de crainte à mon avis. Voilà, donc on revient rapidement ici. Mars, le discours, empreint de sagesse. On se concentre tous sur une seule chose et on apprend. D'accord? On apprend ici un livre, il tient un livre, d'accord? Avril, il y a une décision qui doit être prise. Le soleil, pour moi ici, vu qu'on est vraiment en rapport avec la santé, c'est la vie. Prise pour la vie, pour nos vies, d'accord? Prise en faveur de la vie, ok? Mois de mai, un bon début de reconnexion, d'accord, entre nous tous, mais attention, il pourrait y avoir des peurs sous-jacentes, hein, voyez, pour le mois de mai, hein, des petites peurs sous-jacentes, oh mon Dieu, si je lui fais la bise, est-ce que je risque encore de choper? Peut-être qu'il est porteur sain, bon, tranquille, ok? Au mois de juin, c'est terminé, on a la porte grande ouverte, avec chacun d'entre nous qui retrouveront notre indépendance, notre façon de faire habituelle. Okay, pour moi, voilà, c'est vraiment ce qui ressort avec ce mois d'avril qui va être particulièrement tranchant, si je puis dire. C'est le bon terme, il me semble. Particulièrement tranchant. Voilà. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Voilà. Pour l'instant, on va dire que c'est ce qui me vient. Ça reste très 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 proche de mon tirage d'hier. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Vous pouvez toujours évidemment me contacter via mon site internet, mon Instagram, les réseaux sociaux aussi, enfin Insta, Facebook. J'ai un mail également, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, j'essaie de faire au plus vite, mais c'est vrai que voilà, ça demande quand même, sur mes premières vidéos, ça demande quand même que je vous explique un petit peu les choses et que je pose bien les bases avant que vous fassiez des idées. Alors. Ok. J'ai demandé, au final, qu'y a-t-il à retirer de ce que l'on vit actuellement. D'accord? Donc, quand je dis actuellement, c'est jusqu'à maintenant. D'accord? Ce n'est pas ce qui arrivera après.
Hein. Ah bah, vous voyez, au jour du 16, c'est la carte numéro 16. Vous voyez, au jour du 16, lundi 16 mars, c'est vraiment le signe de l'espoir parce que oui, on va passer par un pic épidémique. Faut pas se leurrer. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes tous au ralenti, autant dans le travail qu'en termes de communauté. Mais de toute façon, on reste sur on reste sur le chemin, même si ce chemin est semé d'embûches avec des énergies négatives qu'on va se prendre de plein fouet. Hein, parce que on n'a pas encore passé le pic, donc bon. Mais bon, je veux dire, ça fait partie de l'ordre des choses. C'est pas comme si on pouvait arrêter le pic. C'est trop tard. Maintenant, on y est, on y reste. Hein. Vous êtes embarqué dans le wagon, c'est terminé, vous y restez. Ok. Donc, après, le tout, c'est de le vivre le plus... Allez, je vais dire le mot le plus sereinement possible. Et j'insiste sur le possible, parce que je suis bien d'accord que pour certains, c'est très très difficile de le vivre sereinement. D'accord. Prenez soin de vos relations. Ok. Prenez soin de... C'est le cœur ici, d'accord. Prenez soin de vos relations. Quand je dis prendre soin, ça revient à ce que je disais sur le premier tirage, au tout début de la vidéo. Si vous avez des personnes fragiles dans votre entourage, je pense notamment aux grands-mères, aux grands-pères. Si vous avez des enfants, je sais que c'est très pratique d'avoir grand-père et grand-mère à proximité, je le comprends tout à fait, surtout si vous êtes en télétravail à la maison. Mais, c'est rien. Mais il faut aussi les protéger, parce que les enfants, apparemment, ne le portent pas, ce virus, de la même façon que les adultes et les adultes âgés. D'accord. Donc, voilà. Et puis même, vos enfants, à vous. Hein, tout simplement, la relation parent-enfant. Moi, j'ai envie de mettre le focus là-dessus. On me dit relation parent-enfant, adulte-enfant. Voilà. Cette relation-là, elle est précieuse. Et c'est aussi une relation à travailler, y compris dans les temps de crise. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre à votre ou vos enfants dans cette période de crise-là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur expliquer? Et, bon, après, évidemment, en fonction des âges, c'est toujours particulier, mais peut-être, voilà, de transmettre votre perception, ou au contraire, transmettre des notions beaucoup plus neutres. Hein, pour apprendre à vos enfants à savoir juger justement leur perception également. Hein. Voyez, profitez, sachez profiter, c'est pas que du négatif cette période. D'accord. Sachez profiter aussi, ou transformer le négatif en positif. Voilà, sachez profiter de ces périodes-là. Soyez créatifs avec vos enfants. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas de raison. Bon, je vous mets la dernière carte, qui certes n'est pas très très glorieuse, mais si vous voulez, l'arbre à l'envers ici, j'ai eu l'image d'un poumon. En fait, j'ai eu l'image du réseau en fait veineux, capillaire, respiratoire d'un poumon en fait. Il faut imaginer le poumon qui serait tout autour en fait de ce système. Alors oui, hein, bah on y est, hein, c'est bien ça, hein, je me suis pas trompée, hein. Ok. Donc oui, il y a du positif, il y a du négatif. On est tous embarqués dans le même train. On a une destination, ça va aller mieux. D'ici le mois de juin, ce sera terminé. D'accord. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment ce chemin-là que je privilégie. Sachez voir le positif. Sachez transformer, quand bien même c'est du négatif. Alors, je ne parle pas des deuils. Hein. Encore une fois, par pitié, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour les gens qui ont perdu des proches, qui vont en perdre, qui en perdent actuellement, vraiment, ça, c'est bonus, si vous voulez. Hein, ça ne vous concerne que peu. Hein, parce que moi, la première, si je perds quelqu'un de ça, je le vivrai extrêmement mal. Hein,
je ne parle pas pour vous. Hein. Je parle vraiment pour ceux qui sont confinés à la maison, avec leur famille, voilà, qui n'ont pas, qui ne connaissent pas de personne, soit dans un état grave, soit endeuillé, etc. Ok. Voilà. Sachez, pour ces personnes-là, sachez transformer les choses négatives en positives. Je pense qu'il y a de ça aussi. Cette crise-là, elle va servir aussi à ça. À transformer, à apprendre à transformer. Bon, là, c'est clair que bon, si vous voulez sortir après 18h, si vous êtes dans les grandes villes et que vous croisez la gendarmerie, comment vous dire, je suis pas sûre que ça se passe très très bien, hein, vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais voilà, on y est tous. Essayez de trouver des subterfuges, des subtilités pour rendre ce moment un petit peu, qui peut paraître désagréable, euh, pour les personnes en bonne santé, hein, encore une fois, en quelque chose d'un peu plus constructif. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Une bonne idée, hein. Alors comment? Créativité. Hein. Moi j'ai envie de dire que comment vous avez un peu de temps devant vous, soyez créatif. Et puis si vous n'avez pas d'idée et que vous avez des enfants et que vous ne savez pas, vous pouvez peut-être faire une liste avec vos enfants aussi. Qu'est-ce que eux ils voudraient faire, qui puisse se faire dans certaines conditions évidemment. Vous pouvez commencer un loisir créatif ensemble, vous pouvez faire un projet familial ou... Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Du plus petit au plus gros, enfin, pour moi, il n'y a pas de limite, dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Et encore une fois, pour les personnes vraiment endeuillées, sachez que toutes mes pensées vous accompagnent. Et je pense que on me dit là-haut qu'on va être pas mal sollicité, nous les médiums, pour faire passer certaines âmes qui vont rester bloquées potentiellement. Donc voilà, on sait ce que c'est, d'accord. On sait ce que c'est. Faut pas vous inquiéter, hein, d'accord. Donc voilà, on me dit, excusez-moi, ils me parlent en même temps, c'est compliqué de tout suivre. Ils me disent préparez, pas angoissé. Ils me disent conclu. Ils me disent conclu. Vas-y, préparez, pas angoissé. Voilà. Allez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et en fonction comme ça des annonces, au fil des annonces, au fil des choses comme ça, je reviendrai vers vous sur ce type-là de tirage. Je pense que je vais faire une playlist spécialement là-dessus pour vraiment avoir un suivi. Et comme ça, vous verrez vraiment le type de chemin que je trace et c'est ma façon de travailler. D'accord ? Ça va vous permettre aussi de réellement voir comment je travaille et comment je guide. Voilà, comme ça, on sait jamais, des fois que ça vous parle, ou même, voilà, si vous avez envie de voir un petit peu les choses, l'évolution, et bien on verra ça ensemble. Mais écoutez, je vous embrasse et hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.